Ça vous dirait d'être payé 500 € pour passer un entretien de recrutement ? Oui, 500 € pour passer un premier entretien. C'est le montant que proposent certains recruteurs pour attirer certains profils. Ils prennent la décision de sortir le chéquier pour voir des candidats en entretien. Mais pourquoi, me diriez-vous ? Eh bien, c'est un peu l'action de recrutement de la dernière chance. Car c'est une pratique qui concerne les entreprises du secteur des nouvelles technologies qui peinent à recruter des candidats au profil tech, comme des développeurs, des experts en sécurité et en données aussi. Elles connaissent une véritable pénurie sur ces types de métiers. Cela a été révélé dans l'article du site L'ADN, dans lequel il est précisé que l'entreprise allemande AssureTech propose 500 € pour un premier entretien. S'ils passent la première sélection, ils recevront 1000 €. Et pour une période d'essai complète de 6 mois, l'entreprise promet 5000 €. Cette pratique s'appelle le Golden Hello. Le Golden Hello, en français, le salut doré, aussi appelé signing bonus, prime à la signature, ou encore prime de bienvenue, prime d'entrée ou prime de rideau, mais voilà, ça c'est plus un avantage versé à un mandataire social par une société en contrepartie de sa prise de fonction. Et ce type d'avantage est en général utilisé pour les dirigeants d'une autre société pour les convaincre plus facilement de quitter leur fonction pour venir dans leur entreprise demandeuse. Et cette pratique est en train de s'étendre aux professions techniques qui sont très demandées par les entreprises de nouvelles technologies. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? Car tout ça, ça peut rendre un petit peu perplexe nos chers amis recruteurs français qui appréhendent le scénario dans lequel cela s'étendrait à d'autres secteurs et professions. Et ils ont raison d'être perplexes. Je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo du Big Quit et de la grande démission qui sévit en France depuis la crise sanitaire, et aussi dans une autre vidéo, j'ai aussi abordé le sujet que 40% des jeunes de la génération Z préféraient le chômage, donc préféraient être au chômage plutôt que rester malheureux en entreprise. Il existe déjà un désengagement de la vie professionnelle touchant un grand nombre de travailleurs, toutes professions confondues. Et imaginez si une entreprise se mettait à proposer ce genre de pratique. On verrait apparaître une nouvelle profession, candidateur professionnel peut-être. C'est une boutade, bien sûr. On a quand même d'un côté des recruteurs qui ne savent plus quoi faire pour attirer des potentiels candidats, et de l'autre, des personnes qui seraient prêtes à payer pour trouver une entreprise. Un premier job, une alternance, voire aussi un stage. Payer un candidat dans un process de recrutement est une solution binaire qui n'est qu'un sparadrap posé sur une cicatrice RH, c'est-à-dire que c'est une manière de ne pas aborder, ou plutôt d'éviter, les vrais problèmes de recrutement. Et les vrais problèmes, ce sont les inadéquations entre offre et demande. Les vrais problèmes, ce sont les recruteurs qui recherchent le mouton à 5 pattes ou qui chassent des profils en leur proposant la moitié du temps des offres qui ne leur correspondent pas du tout. Les vrais problèmes, ce sont aussi ces candidats qui ne font pas l'effort de préciser leur projet professionnel sur leur CV ou leur positionnement en cherchant à savoir ce que recherche le recruteur. Le nombre de CV que je reçois pour Cameo où il n'est indiqué nulle part sur le CV quelles sont leurs compétences en lien avec ce que l'on propose ou sur quelles activités ils veulent se positionner, ou ceux et celles qui se prennent pour des divas en pensant que tout leur est dû et qui deviennent de plus en plus exigeants. Et ça, c'est valable aussi bien pour les candidats que pour aussi les recruteurs. Mais un autre vrai problème en recrutement, et celui-ci est plus d'ordre RH et managérial, ce sont les conditions de travail. Vous avez envie de travailler, vous, dans une entreprise où il s'assoit sur la qualité de vie au travail et où le mal-être règne à tous les étages, voire qui même propose une positivité toxique, comme on peut voir dans certaines startups. Parfois, certains recruteurs ne vous donnent pas envie de travailler avec eux. Et ça commence déjà par l'offre d'emploi, l'offre qu'ils vous proposent. Tout comme certains candidats qui ne donnent pas envie de travailler avec eux non plus, bien sûr. Bref, il y a un problème de concordance entre l'offre et la demande, et cela comprend aussi la formation, mais bon, ça c'est un autre sujet. Tout ça pour vous dire que rémunérer un candidat est une manière binaire qui nous fait passer d'un rapport de force à un autre. On a deux parties devenues tellement exigeantes qu'elles n'arrivent même plus à s'entendre ou à trouver chaussures à leurs pieds.
Un peu comme sur le marché du célibat ou de la séduction, hein, où chacun cherche la personne parfaite et personne ne s'entend, donnant ainsi des relations à court terme, n'aboutissant sur rien de constructif. Donc, hormis dédommager un candidat qu'on refait venir de l'autre bout du monde, par exemple, pour un deuxième entretien ou quoi que ce soit, et encore, la visio, ça existe, ou la participation au transport quand le candidat est amené à changer de région, là, ok. Mais rémunérer un candidat pour lui faire passer un entretien représente pour moi la carotte du désespoir et ça dessert l'entreprise au risque de se retrouver qu'avec des personnes vénales qui partiront sans hésitation dès que l'herbe paraîtra plus verte ailleurs. Donc, dérive assurée. Vous seriez prêt, vous, à recevoir des avantages primes ou des chèques cadeaux pour venir passer des entretiens ? Eh bien, je vous laisse maintenant la parole. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et ça sera le moment aussi pour partager vos expériences avec les recruteurs ou avec des candidats d'ailleurs. Je suis ouvert, j'ai hâte de lire vos commentaires et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.